Boker Tov et Shavua Tov, on est content de laisser le déluge derrière nous. Et nous, on va poursuivre dans l'étude de Michelet. On est dans, je rappelle, donc le chapitre 14. On avait entamé la semaine dernière les 3 premiers versets. Donc on est arrivé au verset Dalet, le 4e verset de Michelet. Donc chapitre 14, verset 4, Dalet. Et on va faire comme d'habitude, donc on va lire et on va au fur et à mesure tenter d'expliquer à la lumière de nos commentateurs. Be'en alafim evus bar. Alors alafim, il faut évidemment, on ne peut pas sans les commentaires, on dit que c'est les shorim, ce sont des taureaux, des bœufs. Be'en alafim, là où il n'y a pas de bœufs, evus bar, la mangeoire est vide. Alors on va essayer de comprendre dans quel sens on peut lire et comprendre ce texte-là. Ve rov tevuot bechoach shor. Mais il y a rov, abondance de revenus, bechoach shor, dans la force du taureau. Alors l'explication, par exemple, la traduction que j'ai donnée, elle suit l'explication de Rashi, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de taureau, il n'y a pas besoin, donc il n'y a rien à manger, donc les mangeoires sont vides. Et il donne une explication très intéressante en disant, c'est qui les taureaux? Rappelons-le que Yosef est comparé au taureau, et il va extrapoler en disant, là où il n'y a pas de Talmidei Chachamim, donc pas d'enseignement selon la halakha, donc il y a le vide. C'est parce que sans enseignement de Torah, l'endroit est vide, c'est comme s'il n'y a rien à manger évidemment, spirituellement parlant, pour l'âme. Et le Ride dit, c'est que quand il n'y a pas de bœuf, donc pas besoin aussi de nettoyer. Donc il voit ça autrement par rapport à l'effort que l'on doit fournir. Tant qu'il y a des bœufs, donc on doit fournir des efforts pour les nourrir, mais quand il n'y a pas de bœufs, il n'y a pas besoin de nettoyer. Le Maharal rapporte dans Tanadebe Eliyahu que chez Yassim Adam Atzmo al Divrei Torah Keshor Laol. Il va encore plus loin dans l'explication. Qu'est-ce que c'est un shor? Donc c'est pour ça qu'on parle d'effort dans la suite, et on va suivre l'explication du Maharal. C'est-à-dire si on fait d'efforts pour acquérir des livrets Torah, donc et c'est pour ça qu'il faut fournir beaucoup d'efforts. Chez Yassim, Adam, comme c'est un enseignement qui est tiré de Avodah Zara, la page He Amud Bet. Vekechamor le masoy. C'est-à-dire, on prend l'exemple du chamor pour porter, pour le fardeau, mais la force du taureau pour labourer, c'est-à-dire pour faire sortir quelque chose, faire germer quelque chose. Donc tout ceci pour nous inciter, d'après le Maharal, à faire des efforts pour acquérir la connaissance de la Torah. Et le verset 5, Aed emunim lo yechazev, un témoin fidèle, lo yechazev. Donc ici, fidèle dans le sens de véridique, qui profère toujours des vérités, lo yechazev, il ne mentira pas. Veyafir kezavim, aed sheker. Mais un faux témoin, aed sheker, yafir kezavim, il profère que des mensonges. Autrement dit, comme explique ici le Metsudot David, c'est celui qui dit toujours la vérité, il fera un bon témoin. Et on peut lui faire confiance parce que comme c'est quelqu'un qui est fidèle à sa parole et à la vérité, donc son témoignage sera valide. Par contre, celui qui a l'habitude de mentir, forcément fera un faux témoin. Verset 6, Bikesh letz chochma va'ayin. Le moqueur cherche chochma, la sagesse, ve'ayin, et ne la trouve pas. Ve'da'at lenavon nakal. Mais da'at, la connaissance pour navon, pour l'intelligent, nakal, est une chose aisée. C'est quelque chose qui vient facilement. Le Gaon de Vilna explique ici on voit qu'on parle ici de chochma et de da'at. Et il explique que tout homme a besoin de 3 qualités qui sont Chochma, Bina, Da'at. Donc sans rentrer dans des explications profondes. Et il nous dit, qu'est-ce que c'est la Chochma? C'est apprendre, acquérir la sagesse à partir d'un Rav. Ça c'est la Chochma. Bina, c'est les Havin Davar, Mitor Davar. Et être capable de comprendre même ce qui est enseigné de manière allusive. C'est-à-dire, Davar, Mitor Davar. À partir de quelque chose, je peux comprendre ce qui n'est pas dit.
déduire des enseignements, par exemple. Et da'at, la da'at al-burio, c'est que lorsque j'acquiers une connaissance, elle doit être parfaite. Ça ne doit pas être partiel. Donc al-burio, c'est parfaitement. Je dois parfaitement connaître mon domaine. Donc, c'est ce qu'il explique ici, et c'est ce qui fait que le chacham, comme certains vont dire, c'est quoi le chacham? Aroet anolad, c'est celui qui est capable de voir et d'avancer. Zayin, verset 7. L'er mineged le ish kesil, on va liadarta sifte da'at. Va-t'en de devant, éloigne-toi d'un homme insensé. On bal yadarta sifte da'at. Et si tu ne reconnais pas des lèvres proférant la connaissance. Autrement dit, comme explique ici le Radak par exemple, prends tes distances pour ne pas entendre des propos insensés et tu finiras, parce que malheureusement sinon tu finiras par t'éloigner des paroles de sages. Donc s'éloigner des insensés pour se rapprocher des hommes sages. Excellente semaine, Shavuot Tov à tous.